très heureuse de vous savoir nombreux sur vos écrans en train de suivre EPV Télévision et nous vous saluons et nous vous souhaitons le bienvenu sur ces programmes de notre chaîne. À la présentation, vous avez moi, votre servante Nadine et Fouanga, et à la réalisation de cette émission, le pasteur Constant. Et nous sommes dans la joie de vous demander de partager votre émission parce que nous avons un invité qui est sur ces plateaux et nous allons vous le présenter. Nous recevons ce soir le pasteur Hippolyte Bunga de la Maison de la Grâce, l'église évangélique qui est ici à Paris, à La Courneuve. Bonsoir, pasteur Hippolyte. Bonsoir, maman Nadine. Vous allez bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Vraiment, nous sommes dans la joie de vous revoir. Depuis la dernière fois que vous êtes venu sur ces plateaux d'EPV Télévision, aujourd'hui encore vous revenez, nous sommes dans la joie. Oui, effectivement, nous aussi, nous sommes très contents de pouvoir revenir. EPV TV, c'est notre maison. Nous commençons à prendre nos habitudes. Je sais que l'Éternel Dieu en fera encore davantage à l'avenir. Mais voilà, nous sommes très heureux de pouvoir revenir dans cette maison et de nous présenter encore face au peuple de Dieu. D'accord. J'espère que tout se passe bien depuis la dernière fois qu'on vous a vu ici sur plateau. Vous parlez d'ouverture officielle de l'église, hein, la Maison de la Grâce, c'était ça, hein? Oui, c'est ça, exactement. La dernière fois, je suis passé avec le prophète Bienvenu Louvambou. Que nous saluons, le prophète Bienvenu. Voilà, je pense qu'il est en train de nous suivre, le prophète qui est aux États-Unis à Los Angeles. C'est lui le visionnaire de l'église évangélique et Maison de la Grâce. Mais voilà, la dernière fois, nous sommes passés avec lui. Effectivement, c'était pour présenter l'ouverture de la Maison de la Grâce à Paris, l'église de Dieu. Et en tant que visionnaire, nous voulions montrer cette vision-là au peuple de Dieu et voilà, partir un petit peu auprès des peuples de Dieu pour qu'ils sachent ce que Dieu avait mis à cœur comme vision, présenter son Église. Voilà, donc depuis ce moment-là, effectivement, l'église Maison de la Grâce a fait son ouverture, son inauguration à Paris. Nous sommes basés à La Courneuve. Et ça s'est très bien passé. Donc, on avait eu une convention d'ouverture, comme nous l'avons présenté à ce moment-là avec le prophète, pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, il y a eu, entre autres, ma consécration pour être à la tête, justement, de la cellule ici en France, exactement ici à Paris. Donc ça s'est très bien passé et l'œuvre de Dieu suit son chemin. L'Éternel Dieu lui-même est celui qui nous conduit et ça se passe très bien. Ah oui, voilà. Hein, on voit, vous nous avez ramené des images. Hein? Oui, Dieu avait fait grâce. C'est l'objet aussi de notre présence aujourd'hui. Nous voulons rendre grâce à Dieu de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait fait pendant cette convention-là jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, dans la Bible, on nous parle des enfants qui avaient été bénis, qui avaient reçu quelque chose de la part de leur père, et tous, ils sont partis. Il n'y en avait eu qu'un seul qui est revenu pour venir et remercier. Voilà, donc de ce que Dieu a fait et est en train de faire à la Maison de la Grâce, nous pouvons ne pas revenir vers lui et lui rendre grâce et lui dire merci. Merci donc à l'Éternel Dieu d'avoir donné cette vision. En tant qu'humains, nous ne pouvons pas prendre l'initiative toute seule d'entreprendre une œuvre de Dieu. Voilà, il faut que ça soit conduit selon la vision de Dieu, selon ce que lui-même a prévu. Si vous vous engagez humainement, nous risquons de nous arrêter en chemin. Or, Dieu, la Bible déclare, quand il donne la vision, eh bien, il donnera aussi la provision. Voilà pourquoi nous avons confiance à l'établissement de l'œuvre de Dieu, la Maison de la Grâce, à Paris, en France. Parce que celui qui a donné cette vision, eh bien, il donne la provision. Et il ne manquera pas d'apporter le peuple et ses enfants pour venir le glorifier. Voilà. D'accord. Depuis ce jour-là, on vous a aussi ordonné pasteur, c'est ça? Oui, j'ai été consacré pasteur
Effectivement, ça faisait plusieurs années, des années depuis que j'œuvre dans l'Église pour la gloire de notre Dieu. Nous avons trouvé bon, Dieu a trouvé utile pour conduire son peuple, vaudrait mieux avoir son onction. Donc c'est ce qui a été fait pendant cette convention, à la présence donc du visionnaire, le prophète Bienvenu Luvambu, et en présence de celui que j'appelle aujourd'hui notre grand-père spirituel, l'apôtre Victor en Allemagne. Voilà, il était là pour me consacrer, et le pasteur Dadi. Il y avait d'autres serviteurs de Dieu aussi qui étaient là. Voilà, donc celui qui est en train de passer actuellement dans les images, c'est l'apôtre Victor d'Allemagne. Voilà, c'est lui qui est notre grand-père spirituel et donc le père spirituel du prophète et Bienvenu Luvambu. Bienvenue. Voilà. Donc vous avez eu l'honneur d'avoir votre père et votre grand-père spirituel. Voilà, exactement. Voilà, si on peut dire ainsi, nous avons eu cette grâce-là et cette onction de la part de notre Dieu pour pouvoir marcher selon les Écritures et suivre tel que l'Éternel Dieu voudrait bien nous conduire pour cette œuvre. Donc nous disions, cette œuvre, comme il avait été présenté pendant la convention, il sert justement pour que les enfants de Dieu viennent non seulement prier Dieu, ils viennent prier Dieu, ils viennent chercher la face de Dieu, mais ils viennent aussi trouver la solution auprès de Dieu. C'est la vision de l'église Maison de la Grâce dans le livre d'Ésaïe 61, au verset 1 jusqu'à 3, cela est notre vision. Apporter la bonne nouvelle au peuple de Dieu et déclarer des années de grâce, pouvoir apporter la délivrance et faire tout le travail que Dieu a envie de faire auprès de son peuple. Voilà. Donc, c'est ça. Et depuis, dans votre peau de pasteur consacré, vous vous sentez comment? Non, je me sens parfaitement bien par la grâce de Dieu, dans la mesure où je ne fais pas les choses selon simplement par envie, mais nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Nous voulons, comme nous l'avons dit l'autre fois, nous voulons faire une différence entre guillemets. Nous voulons suivre selon que l'Éternel Dieu veut Dieu nous conduire. Nous ne sommes pas des novices non plus. Je ne suis pas novice non plus pour conduire l'œuvre de Dieu, pour travailler dans l'Église. J'ai quand même un petit peu d'expérience quand même déjà. Mais en tout cas, dans l'œuvre de Dieu, dans la Maison de la Grâce, Dieu est là. L'Éternel Dieu, il conduit son œuvre. Il amène ses âmes et il fait son travail tel qu'il voudrait bien le faire à travers son humble serviteur que je suis. D'accord, c'est bien, vous gérez déjà les églises, mais dans la peau de consacré, c'est autre chose, parce que là, maintenant, vous avez l'huile sur vous. Oui, absolument, c'est très important, si vous voulez. On ne travaille pas pour lui, mais on travaille pour la gloire de Dieu. Vous avez reçu l'onction de Dieu pour faire honneur à ce Dieu-là. Donc, je me sens parfaitement à l'aise parce que je sais que dans tout ce que je ferai, donc dans ce que j'aime dire dans nos prières, dans mes prières, c'est que l'Éternel Dieu, ce qu'il fait à travers son serviteur que je suis, ou les autres serviteurs de Dieu, nous ne devons pas manquer de lui rendre toute la gloire qui lui revient. Parce que c'est lui qui nous donne l'onction, et donc toute la gloire doit revenir à lui. Ah oui, hein? Oui, toute la gloire doit revenir à lui. Donc si l'Éternel Dieu aujourd'hui, il bénit son peuple, il guérit, il apporte des solutions, c'est lui qui trouve en premier la gloire, c'est l'Éternel Dieu. Cela est notre vision, cela est notre façon de voir les choses, et c'est ma façon de voir les choses, moi. La Bible déclare, Jésus dit, demandez tout ce que vous voudrez et je le ferai. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père trouve gloire dans le Fils, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce que je veux dire, c'est que
le pasteur Hippolyte, en tant que serviteur de Dieu à la Maison de la Grâce à Paris, ayant reçu l'onction par les anciens, l'onction de Dieu, je travaille pour la gloire de Dieu. Le serviteur qui se tire gloire lui-même parce qu'une personne est bénie, parce qu'une personne a été guérie, parce que Dieu fait grâce dans la Maison de la Grâce pour que des femmes qui sont qui cherchent des enfants puissent avoir des enfants. Le pasteur Hippolyte ou les prophètes bienvenus ne se tirent pas la gloire à eux. La gloire revient à Dieu, celui qui a donné justement cette onction-là. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Donc, j'ai béni l'Éternel Dieu, mais que toute la gloire revienne à celui qui permet toutes ces choses. Et d'accord, oui. La gloire revient à notre Dieu parce que le travail que vous êtes en train de faire, ce n'est pas votre travail. C'est le travail que lui vous a confié. Et vous avez une vision à vous que vous allez développer au cours de votre ministère. Oui, le travail que nous sommes en train de développer, la Maison de la Grâce, comme nous disions, c'est un endroit où on vient chercher la face de Dieu. C'est une maison de prière. C'est la vision, par la prière, Dieu fait grâce à ses enfants. Si nous cherchons véritablement Dieu, comme nous le faisons à la Maison de la Grâce, nous voyons des choses qui sont en train de se passer. Donc c'est pour ça qu'en suivant cette vision dans Ésaïe 61, au verset 1er jusqu'à 3, la Bible déclare: il nous a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Il nous a oint pour proclamer une année de grâce. Il nous a oint pour proclamer la délivrance à ceux qui sont des captifs. Donc, toutes ces choses, c'est ce que nous faisons dans la Maison de la Grâce. Dans la vision. Aujourd'hui, comme le prophète l'expliquait l'autre fois, nous ne pouvons pas nous baser uniquement... nous ne sommes pas là pour faire du spectacle, mais nous sommes là pour présenter aux enfants de Dieu le seul chemin pour trouver grâce auprès de Dieu, c'est par la voie de la prière et donc par sa parole, en passant par sa parole. Voilà donc tout ce travail que nous sommes en train de faire. Et l'Éternel Dieu, vraiment, il agit. Nous avons beaucoup de témoignages. Donc, la Maison de la Grâce à Paris, son travail, le travail de Dieu marche parfaitement. Et Dieu est en train de nous conduire selon sa vision, telle qu'il voudrait bien que nous puissions la conduire. Voilà. Le pasteur Hippolyte, il est bel et bien, il est marié, hein? Oui, le pasteur Hippolyte, il est marié, je suis marié. D'accord. Oui, je suis marié, je suis père de 3 enfants. Oui, je suis père de 3 enfants. On ne dirait pas, hein? Oui. C'est comme un jeune premier, là. On me l'a souvent dit. Je suis père de 3 enfants. J'ai une grande fille qui a 27 ans, que je salue. Elle s'appelle Ginette. Voilà. Et j'ai 2 enfants. Il y en a un petit garçon qui a 7 ans et une petite fille qui a 6 ans. Voilà, je suis marié à Maman Elali, que je salue, Maman Elali Bunga, qui est mon épouse, mariée officiellement devant l'église, auprès de l'État. 3 fois mariée. Oui, et devant la famille. La famille. Voilà. Donc, je suis parfaitement en règle de ce côté-là pour pouvoir représenter dignement l'Éternel Dieu dans son œuvre. D'accord. Ok. Voilà. Vous avez quand même eu les témoignages des anciens lors de votre ordination. Il y a quand même eu des anciens qui ont témoigné sur vous. S'ils avaient été là et on aurait pu leur poser la question, je pense que s'ils ont opté pour que je puisse représenter, diriger l'église Maison de la Grâce à Paris, ce qu'ils ont vu, c'est que Dieu avait mis en moi. Ma fidélité, ma conduite,
me mettre au service entier de Dieu, je pense que les anciens et ceux qui sont autour de moi peuvent mieux en parler. Voilà. En tout cas, dans ma vision, en tant que serviteur de Dieu, nous mettons Dieu, le travail de Dieu, le fardeau des âmes devant toutes choses. Notre souci, c'est que les âmes de Dieu trouvent auprès de la maison de la grâce là où ils avaient perdu confiance, là où ils avaient été déçus. Nous voulons voir que l'Éternel est Dieu, il n'a pas changé, il est le même. Il est le même, oui. Nous voulons voir que s'il y a des serviteurs de Dieu qui éventuellement les avaient déçus, en toute humilité, nous voulons marcher selon ses voies et pour que l'Éternel et Dieu fasse dans la vie des enfants, en portant véritablement le fardeau des âmes. Et je pense que voilà, il faut peut-être qu'une prochaine fois, nous puissions venir avec ceux qui sont autour de moi. Oui. Ceux-là même, ils pourront témoigner. Mais en tout cas, de ce que je sais, parce que j'ai quand même déjà vu pas mal d'églises, je connais pas mal de monde déjà, dans la maison de la grâce, en commençant par la tête, nous avons des serviteurs de Dieu qui ont le fardeau des âmes, qui veulent conduire simplement le peuple de Dieu à retrouver cette confiance, à retrouver le chemin qui mène vers l'Éternel, en passant par les Écritures, par sa parole, par la prière. Et l'Éternel est Dieu, il ne les décevra pas. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers la maison de la grâce pour ses enfants. Et nous en sommes heureux. Nous sommes heureux de voir que tout s'est bien passé. Et c'était à la date du 11, 12, 13 août. Hein, oui, c'est ça. 2017. Et aujourd'hui, précisément, vous êtes venus pour remercier les peuples de Dieu. Et vous avez aussi un message à apporter au peuple de Dieu ce soir. Oui, nous avons un message fort. Déjà, je voulais dire au peuple de Dieu, l'église Maison de la Grâce, dans son entité basée en France, à Paris, nous allons faire une veillée, nous organisons une grande veillée ce vendredi 27 octobre à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. Une grande veillée. Ça sera notre première veillée, l'église Maison de la Grâce en France, à Paris. Mon vœu et mon souhait, c'est d'inviter tout le peuple de Dieu qui sont disponibles et qui veulent venir adorer, chercher la face de Dieu. À cette veillée-là, ils seront les bienvenus. Ils seront les bienvenus parce qu'après avoir rendu grâce à Dieu, j'estime que l'Éternel Dieu, s'il a permis l'établissement de cette église à Paris, c'est qu'il a encore un travail à faire. Oui, un travail à faire, notamment parmi, à travers nous, et à travers, entre autres, la Maison de la Grâce. Voilà, donc nous avons cette veillée et je vais présenter pourquoi nous organisons cette veillée et son objectif et le but. Voilà. Bon, dites-nous pourquoi vous présentez cette veillée. Bon, la veillée déjà, c'est un grand moment de prière des enfants de Dieu. Vous voyez, maman? Oui. Un enfant de Dieu qui ne sait pas prier, qui ne sait pas chercher Dieu par la prière, c'est très compliqué de se faire entendre. Parce que pour nous, la prière, c'est le seul moyen pour un enfant de Dieu d'entrer en contact et être en communion avec Dieu. De communiquer avec Dieu. Vous voyez. La prière, c'est l'acte par lequel un individu, une personne, va s'adresser à un Dieu ou à une divinité. C'est la prière. Donc, c'est le seul moyen où quelqu'un, une personne, va s'adresser à Dieu ou à une divinité.
il va l'exprimer par l'adoration, une vénération, par la vénération, par des demandes ou des requêtes. Ce sont des prières. Il l'exprime donc, je répète, par l'adoration, par une vénération, par des demandes ou par des actions de grâce. Pourquoi je dis c'est le moyen de s'adresser à Dieu par à Dieu ou à une divinité? Parce qu'il y a des personnes qui prient, mais ils ne prient pas Dieu, ils prient d'autres divinités. Et nous, enfants de Dieu, quand nous prions, nous ne nous adressons pas à une quelconque divinité, mais nous adressons à celui que nous reconnaissons comme le seul Dieu, que nous élevons, que nous adorons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est lui qu'on appelle Jéhovah, Elohim. Voilà, donc, par ce contact-là, nous nous adressons à Dieu. Et donc là, nous organisons cette veillée. C'est une occasion, entre autres, pour s'adresser directement à notre Dieu. Potoya kolele nzambe na biso. Oui. Donc, si je peux parler très clairement en lingala, je dirais bandeko oyo bazana posa baya kolele nzambe na bango, mukolo wana epesameli bango. Venez à cette veillée. Je les invite très ardemment à cette grande veillée pour que nous puissions nous adresser, comme j'ai donné la définition de la prière, à ces dieux. Là où ils avaient été déçus, là où ils sont tellement en attente, mais ils n'attendent plus rien, parce qu'ils ont trop longtemps attendu, je vais dire à toutes ces personnes-là que tout est encore possible. Tout est encore possible. Tu as été déçu parce que tu es passé à un endroit où il s'est passé des choses, sans entrer dans la polémique, où nous avons été déçus par des serviteurs de Dieu, par des servants de Dieu, ou simplement par une parole qui paraît être pas exactement conforme par rapport à ce que dit les Écritures. Je te dis, l'Éternel Dieu, il n'a pas changé. Et nous adorons le véritable Dieu. Tout peut encore reprendre. Tout est encore possible. Mais c'est uniquement possible par la prière. En cherchant véritablement la face de Dieu. Il y a certaines personnes qui peuvent vous dire que nous prions à la maison, on prie déjà à la maison, c'est bon. Est-ce qu'il faut seulement sacrifier un sommeil, venir prier dans la nuit? C'est pas facile, on est en Europe quand même, et en plus il commence à faire froid, pasteur Bunga. Maman Nadine, c'est pas mauvais de prier chez soi, c'est très bien. C'est pas mauvais. Mais chercher Dieu, surtout je veux ouvrir une parenthèse. Il faut savoir que la prière de nuit est très efficace. La prière de nuit est très efficace. Vous regardez dans les Écritures, vous verrez plusieurs exemples où la Bible déclare Jésus s'isolait la nuit, allait à la montagne pour prier Dieu. Lui qui était Dieu s'isolait à la montagne pour aller prier, et généralement il le faisait la nuit. Il pouvait prendre 2 ou 3 de ses apôtres, ils allaient à la montagne, ils s'isolaient pour prier Dieu. Donc, prier chez soi à la maison ou la journée, ce n'est pas mauvais. Mais savoir faire ce sacrifice du sommeil, montrer à Dieu que je peux me passer du sommeil pour crier à toi. Otala likamonangai. Maman, si tu es capable de faire ça, Dieu est capable de porter un autre regard particulier vis-à-vis de toi. Ce qui yo olali pongi, ba oyo ba lukaka yo ba leke ba la pongi te. Et ne dormez pas. Pendant que toi tu es en train de dormir, eux ils marchent la nuit. Généralement, maman, la prière de nuit est très efficace. Je peux vous donner plusieurs exemples. La veillée, la prière, se lever et aller
faire ce sacrifice, aller chercher la face de Dieu, elle est très importante. Qui n'a pas de problème? La Bible déclare que celui qui a des problèmes, qu'il prie. Que celui qui souffre, il prie. Que celui qui est dans la joie, qu'il chante. Est-ce que tu as un sengo air nyonso? Poto yemba akaka tobina akaka. Qui en manque la souffrance à un moment ou à un autre, cette personne-là doit prier. Et que celui qui est malade, qu'il voie les anciens, qu'il prie pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi sauvera le malade. C'est ce que dit la Bible, les Écritures. Donc, prier, eza malamu. Oko la la ka pongite, soki yo luki nzambete. Ce que je veux dire, c'est que allons chercher la face de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 22, la Bible dit, Dieu cherche quelqu'un qui se mette à la brèche. Vous voyez, maman? Si toi, tu ne te lèves pas à la brèche, qui va colmater cette brèche qui s'est ouverte dans ta maison, dans ta vie, sur tes enfants, sur tes problèmes, sur tes finances? Qui le fera pour toi? Si vous permettez, je vais lire ces versets, c'est très important. Allez-y. Hein. Très rapidement, dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 22, je lis au verset 30. La Bible dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Vous voyez? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Nzambe alobi azomonate. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Beaucoup de choses s'est passé parmi son peuple. Mabe ekotaki mingi. Mabe tangu ekoti mingi. Si vous lisez un petit peu en amont, la Bible décrit beaucoup de mauvaises choses, même parmi les serviteurs de Dieu. Vous voyez? Et donc, le peuple subissait l'injustice à cause, ils subissaient beaucoup de choses, même dans leur vie propre, à cause de l'iniquité. Nzamba lobi mabe ezo salema mingi, ogozo subir parce que mabe eza partout. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On peut tuer pour n'importe quoi. On peut faire du mal en toute banalité. Il y en a qui vont chercher des fétiches pour nuire. Le peuple de Dieu subit. Mabe ezami. Maintenant, là où tu subis, Nzambe alobi nazo luka mutumoko atele na brèche pour mabe wana esila. Mais je ne trouve pas. Mabe ezamingi ekoti na vie ya bato. Beaucoup de choses dans la vie, nous subissons beaucoup de choses. Dieu cherche quelqu'un qui se lève, qui se mette à la brèche. Quelqu'un qui est capable de lever un mur pour que cela soit complètement fermé. La Bible déclare, je n'en trouve pas. Je n'en trouve point. Dieu ne trouve point. Mama soki to kangi mur wana te brèche wana te. Pour un problème oyangai, qui le fera? Donc il faut qu'à tout le Nzambe pour un problème. Non maman, tout à l'heure quand j'ai donné la définition de la prière, j'ai dit
la prière, on s'adresse à Dieu. On va dire merci à l'homme de Dieu, hein, le prophète Bienvenu Louvambou qui nous suit des États-Unis. Hein. Il vous encourage. Amen, amen, prophète. Que Dieu vous bénisse. C'est la vision que nous portons ensemble avec vous, effectivement. Nous voulons dire, justement, dans cette vision, maman, selon la définition que nous avons donnée, il n'y a pas que pour je sais pas c'est problème. Problème. Dans la définition que j'ai donnée, je disais, on s'adresse à Dieu par la prière. On s'adresse par la prière. On va l'exprimer par l'adoration, que ce soit par la demande, que ce soit par des actions de grâce. Ce sont des formes de prière. Donc on peut aussi faire la veillée que pour adorer. Donc, oui. On veille toute la nuit, on ne demande rien, pas le pain, pas à manger, pas les mariages, pas les enfants. Absolument. Mais on vient là seulement, on est là par terre, on adore les seigneurs tranquillement et on l'écoute pas nous parler. Maman, c'est pas mauvais. Ce sont des choses qui se font. Mais dans la veillée, nous prions, mais il y a des moments aussi, des moments d'adoration. La Bible dit, vous savez, quand vous êtes en train de prier, vous faites des demandes. Vous passez des moments d'adoration. Je vais vous lire un verset. Dans un livre de 2 Chroniques, au chapitre 20. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, vous lisez l'histoire. La Bible nous parle du roi Josaphat. Josaphat était attaqué par le peuple de Moab et le peuple d'Ammon. Les Moabites et les Ammonites. Qu'est-ce qui se passe? Josaphat a comme Banga. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti consulter Dieu. C'est ce que la Bible dit. 2 Chroniques chapitre 20. Au verset... Juste le verset 3, la Bible dit, Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Il les rassembla, donc quand il a rassemblé le peuple, il les a incités à jeûner et à prier. Par cette guerre, qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu. Verset 4, Judas se rassembla pour chercher l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Que les gens viennent à cette veillée de toutes les villes de France, de la région parisienne. Venez à cette veillée, nous cherchons Dieu. Là, le peuple était attaqué. Le peuple d'Israël, ils étaient attaqués et ils sont entrés en prière. Mais quand vous parlez que ceux qui te connaissent uniquement la prière juste pour adorer, je dis oui. Pourquoi? Parce que quand vous allez au verset 20, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, Dieu leur avait donné effectivement la prière. Et Josaphat leur dit, soyez sans crainte parce que moi, je serai avec vous, je combattrai pour vous. Mais au verset 20, quand vous lisez, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'il devait se remettre à Dieu pour qu'il soit affermi et être avec ses serviteurs pour qu'ils puissent réussir. Mais aussi, il dit, au verset 21, Josaphat, il a désigné des chantres. Et au moment où les chantres, ils ont lancé des acclamations et des louanges, ou même des adorations à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans le camp d'en face? Le peuple d'Israël n'a pas eu besoin de combattre. Vous voyez? Donc, on peut chercher Dieu, on peut trouver des solutions simplement en adorant Dieu. Kaka adoration à Pamba Nzambe a pesi solution dans le Kamunayo. Nous le ferons aussi pendant cette veillée. Nous allons crier à notre Dieu et nous passerons aussi avec notre frère que je salue, le frère Joël.
qui nous accompagnent dans l'adoration et la louange. Nous passerons des bons moments de louange, d'adoration dans la présence de Dieu, parce que Dieu est capable de délivrer ou de donner des solutions dans l'adoration. Ici, le peuple n'avait pas eu besoin de combattre. Il n'avait pas eu besoin de combattre parce que c'est que l'Éternel Dieu a fait. Il a créé la zizanie aux adversaires de Josaphat. Ils se sont entretués entre eux et ils n'avaient plus besoin de combattre. L'Éternel Dieu avait tout arrangé pour eux en créant une embuscade dans le camp de l'adversaire. Simplement par les acclamations et des louanges qu'ils adressaient à Dieu, sans combattre. Voilà comment je réponds à votre question, maman. Donc, pour revenir à notre veillée, c'est un grand moment de prière. Oui. C'est un grand moment où nous serons là pour chercher la face de Dieu par la prière. Torolelela Nzambe Nabiso. Notre thème, c'est que crie à l'Éternel, car tout est encore possible. Crie à l'Éternel, prie l'Éternel, et tout, car tout est encore possible. Voilà. Donc, j'incite, je prends le verset de Ézéchiel 22, de verset 30, pour te montrer que Dieu te cherche pour monter à la brèche. Dieu cherche. Je donne l'exemple de Josaphat qui ordonna des jeûnes et prières. Ils ont eu la solution. Voilà. Je peux donner plein d'autres exemples dans la Bible où les Écritures nous montrent que par la prière, quand on se prive, on s'humilie devant Dieu pour un problème précis. Nzambe asalaka. Si Dieu l'avait fait pour Josaphat et le peuple de Juda et de Jérusalem, ce Dieu-là est capable de le reproduire encore aujourd'hui. Là où tu ne l'avais pas encore fait parce que simplement, aussi au lembi, bah problème au lembi. Maman, c'est vrai. Bana Nzambe, Balembi, problème du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ce sont toujours les mêmes problèmes qui arrivent. Je ne suis pas Dieu, mais ce que je sais, c'est que Dieu est capable aujourd'hui de restaurer la vie et de solutionner le problème d'une personne. À cette veillée, Tokole Lanzambe Nzambe wana akosala. J'ai cette conviction. Si vous n'avez pas la conviction avec la parole de Dieu, on arrête. C'est vrai, maman. Moi, le seul moment où cette verve, cette conviction de parler ainsi, parce que nayebi ke makomi ezoloba ndengwan. Makomi et pesibiso, ba exemple est belé. Là où tu subis des injustices, là où tu es victime d'une situation quelconque, peut-être à cause des liens, peut-être parce que tu portes makila ya famille mokoboy, peut-être parce que po yo olata kombo mokoboy. Avec Dieu, il est capable de tout restaurer. Nzambe wana aza capable ya kozongisa. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera, dit la Bible. Ce qui Nzambe a sala kango erwana, donc Lélo, il est capable de refaire exactement la même chose. Donc parce qu'il n'a pas changé. Hein? Dieu, il ne change pas, il ne changera jamais. Il ne changera pas. La Bible le dit. Oye salemakala. Nzambe a salaka toujours et il est capable de le refaire encore aujourd'hui. Si Dieu avait béni Josaphat en gagnant le combat vis-à-vis des Moabites et des Ammonites, aujourd'hui, Dieu te donnera la victoire vis-à-vis de ton oppresseur ou de ton persécuteur.
Voilà. Amen. Si Dieu avait donné des enfants à Anne, aujourd'hui Dieu est capable de donner il est capable de donner des enfants à ceux qui cherchent des enfants. Des enfants. Même quand la parole du médecin est complètement négative. Moi je dis koyoka ba affirmation à munganga te. Le meilleur des médecins c'est Dieu. La parole qui est au-dessus de tout, c'est la parole de Dieu. Là où tu es condamné, on a donné des solutions. On a donné des conditions. On ne peut donner Bamikanda, on ne peut donner telle chose qu'à celui qui remplit telle condition. Ce sont les conditions des hommes. Mais moi, j'ai dit, selon la parole de Dieu, la seule condition, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Dieu est capable de dire simplement, moi je donne ma solution et la mienne c'est que comme tu es mon enfant, voilà, je fais. Vous voyez maman? D'accord. Ça je le dis avec conviction et avec assurance parce qu'il y a des choses, quand je le dis, parce que je l'ai vécu personnellement. Voilà, par exemple pour les choses dans la stérilité, ce sont des choses que j'ai vécues. Je sais ce que ça fait. Kozanga, Bana. Je sais ce que disent les médecins. Nous l'avons vécu dans mon couple pendant 12 ans. Wow. Voilà, pendant 12 ans, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Quel spécialiste nous, on n'a pas connu. On nous a envoyé même les meilleurs spécialistes de France. Un juif, Bokenormonaï. On est arrivé, il pose la question, quel est votre problème? On lui expose, on lui donne tous les échographies, tout ce que vous voulez. Ces médecins-là, ils rigolent. Il dit, ça c'est un petit problème pour moi. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Arrivé là, il n'y avait rien. Lui-même, il dit, franchement, j'ai regardé, j'ai essayé, mais on ne peut rien faire. Je pense que on ne peut rien contre, on ne peut rien pour vous. La médecine ne peut rien pour vous. Ce n'est pas possible. Le médecin a dit, ce n'est pas possible. Vous voyez? Mais avec Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, je dis à celles ou aux couples qui cherchent des enfants, Dieu est capable, et c'est encore possible, de vous donner des enfants. Les médecins, même Esika Bengana Biso Lokola Bamboa, na Jean Verdier, je peux le dire. À l'hôpital. À l'hôpital de Jean Verdier. Parce qu'ils trouvaient que peut-être on s'acharnait parce qu'il n'y avait pas de solution. Ils ne pouvaient rien faire contre nous. On arrive, voilà, c'est fait. Ouais. Mais quelques années après, ma femme a accouché où? Au Jean Verdier. Donc Dieu est capable de confondre le médecin. Dieu est capable de confondre la décision administrative qui est contre toi. Parce qu'il est Dieu. Simplement parce que pour yo ozamwana nae toya to lelela nzambe wana ye aza capable de restaurer, de remettre les choses selon le dessein préétabli par lui. Pourquoi? Parce que tu es son choix. Kolembate. Tu es ton choix, la Bible le dit. Vous êtes mon choix, je donnerai l'Égypte en rançon pour toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, Nazoeb Samutumoko, Mukoloana, vendredi, à la Courneuve. Vendredi, oh, il y a le 28. Non, le 27. Le 27. Le vendredi 27, nous sommes au 2-4 rue Maryse-Bastier, à la Courneuve. Venez, Tolelela Nzambe. Venez, nous crions à l'Éternel. Venez et nous allons prendre l'Éternel au mot, selon ce que lui-même a dit. Ouais. Donc,
c'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous faisons à la Maison de la Grâce. Tout le mercredi, nous sommes là-bas pour l'intercession à partir de 18 h. Oui. C'est des moments de prière intenses. Le vendredi, nous sommes là pour des enseignements bibliques, pour connaître aussi la parole de Dieu, c'est important. Et les dimanches, nous avons nos cultes normaux. Mais vendredi, ce vendredi, ça va être... Ça va chauffer. Ça là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Pour ceux qui me connaissent, voilà, je parle pas beaucoup, mais pour ma kamanzambe mukoloana, le monde adverse, ils sauront qu'il y a les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Nzambe oyo Esther alele là. Hein maman? Nzambe wana. Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui est au contrôle pour tout. C'est celui qui est capable. Et si comme Munguna nayo asalakiyo que toi, voilà ce que toi tu vas subir. Nzambe abalusi match. C'est ce que Dieu est capable de faire et il le fera encore pour toi qui me regarde aujourd'hui. Vous voyez? Voilà, donc naoni tobeleli bango déjà toyebisi biso toya ebele mokolo ya vendredi, hein, vendredi 27 à partir il y a 22 h dans la Courneuve. Adresse est au défilé na bande passante pour na bao basolanda biso. Donc bon manquete. Parce que ma prière en ligne au kata hein. Non, ma prière en ligne est toujours. Ma prière en ligne est toujours à partir de mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Nous sommes toujours en ligne. Bandeko Bakotaka, nous pouvons donner ce numéro-là. Un instant, on va le sortir rapidement. 001 30. Oui, voilà. 22 02 11 04, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, nous sommes toujours en ligne. En ligne et avec code d'accès 19 00 70. Exactement, c'est cela. Donc, si l'homme de Dieu peut nous le faire défiler, donc à ce numéro-là, donc, il se connecte. C'est un numéro, évidemment, des États-Unis, mais c'est gratuit pour nous qui sommes en France. Donc, vous faites ce numéro, le code d'accès. Le mot de passe, c'est le 19 00 70. Et quand vous rentrez en ligne, vous retrouvez Bandeko Baza et Belé qui sont aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en France, en Belgique, en Allemagne. Et nous nous retrouvons tous les jours à 6 h. Donc à partir de mardi jusqu'au samedi, à 6 h jusqu'à 7 h. Et voilà. Donc, peut-être tu peux te dire, mais ngai nazo kende musala, tu peux rentrer pour 20 minutes. Peut-être que ces 20 minutes-là va être précieux. Voilà, donc ça dépend, c'est comme vous le sentez, mais la ligne est ouverte à tout le monde. Vous pouvez rentrer et Nzambe aozanga ko visiter yote. Amen. Merci, pasteur. Hein? Pasteur Hippolyte Bunga. Merci pour le passage sur le plateau Oyo, pour la veillée. Oui, dans le 27, vraiment, Zambie a Pambolayo, comme dans cette émission. Mais habité sur le liloba, manko ya kobaki sa sous pour na kosuki sa lelo. Bon, on a le balelo, c'est que Dieu est fidèle à sa parole. Notre Dieu, il ne ment pas. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 24, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Là, c'est Jésus qui parle. Oui. Jésus, il est Dieu. Alors, tu n'as encore rien demandé en mon nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, na osenga, to luka nzambe, to poussa na nzepa nzambe, marchons dans la sanctification et cherchons la face de Dieu. Prions l'Éternel et Dieu, et il ne manquera pas de te visiter. Là où tu avais été déçu,
là où tu es découragé, là où tu as des limites, Osana limite sur tous les plans, sur le plan de la santé, sur le plan administratif, financièrement ou dans tout autre domaine. L'Éternel Dieu étend sa main et il étend ses limites autour de toi. D'accord. Voilà donc, Mkoloana, Toya, Kolelanzambe, j'appelle tous les enfants d'abord de la Maison de la Grâce dans la région parisienne et de France, Nabande Komususu, Baya, Tokutana et Longo, pour prier notre Dieu. Je vous salue tous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'ai béni l'homme de Dieu, le prophète Bienvenu Luvambu, aux États-Unis et sa famille. J'ai béni tout le peuple de Dieu et de la Maison de la Grâce. Je salue mon épouse, Maman Elali, et mes enfants. Et tout le peuple de Dieu et de la Maison de la Grâce. Naba Onyoso, Bakoya Mukolo, Nzamba Pambola Bino, et vous serez les bienvenus. Amen. Merci, Pasteur Mbunga, Hippolyte. Et merci à vous qui nous avez suivis dans le monde entier, dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Et à la réalisation de cette émission, c'était le pasteur Constant Efwanga et moi, votre servante Nadine Efwanga, à la présentation. Et merci à vous d'avoir suivi et on se retrouve tout à l'heure dans notre prochaine émission de louange et d'adoration. Que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt. Bye.